Bonjour. J'ai coaché à plusieurs reprises des clients. Et parfois, alors qu'ils avaient vraiment tout compris, lorsqu'il fallait passer à l'action, ça bloquait. Et ce dirigeant, il a changé la moitié de ses directeurs. Nous avons régulé à plusieurs reprises. Et pourtant, la même problématique se réinvitait. D'une autre façon, mais elle se réinvitait. Ici la clé. Ici la clé, c'était de changer de niveau logique. De voir l'organisation, l'entreprise comme un être vivant. Et comme tous les êtres vivants, en fonction de son histoire, des circonstances, du contexte, il pouvait être dysfonctionnel. L'approche par le lien systémique et les mondes relationnels, c'est faire venir l'entreprise, l'organisation comme un être vivant, la faire venir là, devant nous, et observer. Observer son intention, ses actions et ses effets bien réels. Et par un processus puissant, un processus d'activation d'intelligence émotionnelle, un processus de confiance, de cohérence et de congruence. Le rendre explicite, et en le rendant explicite, d'accompagner à dissoudre ses effets. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous parle en tant que dirigeant. En tant que dirigeant ayant réalisé des expériences de transformation inspirées de l'entreprise libérée. Les plus belles expériences de ma carrière. Et lors de ces expériences, je me suis confronté à ces problématiques. Et depuis, j'ai cherché une approche capable de relever ces défis. Et cette approche, l'approche par le lien systémique et les mondes relationnels, voilà ce qu'en disent 5 coachs. Ou bluffant. Voilà. Moi, je dirais curieux. Moi, je dirais novateur. Non, mais j'arrive pas à le résumer en un mot, mais j'ai envie de vivre en fait. Hmm. Et moi, je dirais expérimentation. Je vais vous présenter à présent le concept d'organisation comme organisme vivant, selon l'approche par le lien systémique et les mondes relationnels, et son application à la fois en coaching individuel et en coaching d'équipe et d'organisation. Alors je vous invite dans une organisation, une entreprise qui a bien travaillé, qui a défini sa raison d'être, qui les a déclinés en valeurs et en principes managériaux, et les a communiqués à l'ensemble de l'organisation. Les trouve affichés dans les couloirs et c'est rappelé dans les réunions de communication. C'est la représentation explicite de l'entreprise. C'est la représentation explicite et, dans le cas d'un environnement relationnel dysfonctionnel, c'est une croyance. C'est une croyance qui, dans l'explicite, va gouverner les liens et gouverner les liens à l'intérieur de l'entreprise entre l'ensemble des collaborateurs, y compris des directeurs, du dirigeant, et qui va gouverner également les liens avec l'écosystème humain, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, les partenaires, et puis les liens avec les ressources naturelles. Donc ça gouverne les liens en direct et également les interactions entre ces trois dimensions. Et pour prendre un exemple, je vous propose, prenons un commerçant qui est dans cette entreprise qui a défini par exemple comme valeur cardinale la confiance. Ce commerçant va interagir avec son client. Dans cette relation, dans cette négociation, dans le cadre où cette confiance est une croyance non incarnée, puisque nous sommes dans un environnement relationnel dysfonctionnel, dans l'explicite, le commerçant va être censé véhiculer cette valeur confiance dans la négociation. Et pourtant, dans cette négociation, peut-être que c'est des enjeux de profitabilité qui vont s'inviter, ou des enjeux de représentation sociale, d'ego, de pouvoir. Et dans ce cas-là, la question sera, est-ce que cette négociation va engendrer plus de confiance dans la relation entre cette entreprise et son client, ou est-ce qu'elle va engendrer moins de confiance entre donc ce commerçant et cette entreprise et son client? C'est typiquement le commerçant qui va être obligé, au cours de la négociation, à plusieurs reprises, d'appeler son management. Il démontrera ainsi concrètement sur le terrain
que l'organisation ne lui fait pas confiance, puisqu'il est obligé d'appeler l'organisation pour mener la négociation. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, finalement, le pouvoir est détenu par l'organisation dysfonctionnelle, l'entreprise dysfonctionnelle. L'entreprise comme un organisme vivant dysfonctionnel, qui est gouverné pas par sa raison d'être, pas par ses valeurs, mais qui est gouverné par d'autres enjeux qui sont dans l'implicite. Ces enjeux, ça peut typiquement être des enjeux de profitabilité. L'entreprise est gouvernée d'abord et avant tout par ses enjeux de profitabilité avant sa raison d'être. Ou elle est gouvernée, eh bien, par la représentation sociale. C'est typiquement ce que l'on peut trouver dans une organisation où il y a des enjeux de réélection, comme une mairie par exemple, ou encore par des enjeux de pouvoir ou des enjeux de savoir. Et c'est ces enjeux-là qui prennent le pouvoir sur l'ensemble de l'organisation et l'ensemble des relations. De fait, concrètement, sur le terrain, eh bien, c'est l'ensemble des collaborateurs, y compris les directeurs, les dirigeants, qui sont pris dans ces dissonances-là, dans la dissonance entre l'explicite et l'implicite. L'approche par le lien systémique et les mondes relationnels va permettre de rendre explicite cet implicite, cet organisme vivant, dysfonctionnel, de le rendre explicite. Et ce, par une approche d'activation d'intelligence émotionnelle et par un processus de confiance, de cohérence et de congruence. Alors pour l'illustrer, voilà typiquement ce qui se passe, ce qui s'est passé dans trois accompagnements que nous avons réalisés. Sur l'image de droite, nous avons accompagné une équipe de talents désignée par un comité de direction pour définir les valeurs de l'entreprise. Et donc, nous avons commencé, pour ne pas tomber donc dans cet écueil de définir des valeurs qui seraient hors sol et qui ne soient pas incarnées, nous avons donc commencé par ce processus d'activation d'intelligence émotionnelle. Et là, très vite, ce qu'il apparaît, c'est que l'entreprise prend la forme de dinosaures avec des casques sur les oreilles pour être sûr d'être immobile et de ne rien entendre. Et de ne pas voir les enjeux systémiques qui entourent cette entreprise représentée par cette météorite, par ce tourbillon et par bien le singe qui essaye de réveiller ces dinosaures, mais qui ne peut pas à cause du miroir qui les sépare, et l'horloge au tam-tam maléfique qui a pris le pouvoir dans cette organisation qui est soumise à une concurrence accrue des pays asiatiques et qui s'apprête à devoir se séparer d'une partie de ses salariés. Voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est la peur et l'immobilisme qui a pris le pouvoir sur l'ensemble de l'organisation. Au centre, c'est le comité de direction de cette même entreprise. Et là, très vite, c'est la mort du projet de l'entreprise qui s'invite. La mort du projet de l'entreprise, les flammes, les pierres qui tombent. Au niveau du comité de direction, le processus a permis d'avancer et de dissoudre ce monde de la peur qui a pris le pouvoir sur l'organisation. À la fin du processus, le dirigeant ainsi que ses directeurs se voient dans un bateau. Alors certes, c'est chahuté, mais ils sont en coopération et en cohésion pour traverser ensemble cette épreuve. C'est une réelle expérience de confiance, à la fois mentale, mais également avec le cœur et également corporelle, par leur corps en relation. Et ça change tout. Et c'est ce que témoignent nos dirigeants de cette organisation, qui témoignent que, suite à ça, la coopération et la cohésion au niveau de l'équipe a franchi un nouvel ordre. Elle a franchi un nouvel ordre pour permettre de traverser cette crise ensemble et de dissoudre ce monde de la peur qui avait pris le pouvoir sur toute l'organisation. Je vous propose à présent une illustration de l'approche par le lien systémique et les mondes relationnels en coaching individuel. La cliente est une directrice générale des services. Sa problématique, elle entretient une relation nocive avec Madame le maire. Je lui propose de faire une expérience, d'aller voir la mairie comme un être vivant. L'idée derrière, c'est de mettre cette relation interpersonnelle dans un contexte, dans le contexte de qu'est-ce qui se vit dans cette mairie.
Vous verrez dans la vidéo l'utilisation de mouvements alternatifs. Ces mouvements alternatifs aident la cliente à se connecter à ses intuitions et à avoir une expérience complète, à la fois cognitive, du cœur et du corps. C'est cette expérience complète qui lui permet de prendre conscience totalement de ce qui se joue et donc de pouvoir se libérer de l'emprise des effets. Quelle est la première pensée, première image qui te vient quand tu penses à la mienne? Appuie tes yeux sur mon doigt. Mon doigt sur tes yeux. La première chose qui vient en lien avec la mairie. Faut que je te le dise là? Oui. Je vois quelque chose qui n'a pas de forme en fait. Quelque chose qui n'a pas de forme. Tu vois, c'est comme si c'était, tu sais, c'est comme une goutte d'un liquide, tu vois, huileux sur une goutte d'eau, tu vois, ça fait comme ça. Une goutte là foncée sur quelque chose qui est plutôt, c'est bizarre comme couleur, en plus j'aime pas du tout cette couleur là. Je vois quelque chose d'un peu de kaki, de marronasse, tu vois, je vois un truc comme ça là. Je vois cette espèce de goutte qui essaie de prendre forme sur quelque chose qui est informe. C'est ça que je vois là. Et à la fois, tu vois, plus je fais ça là, plus j'ai la gorge qui se noue. Elle est où, Cécile? Ben là, je la vois, je la vois dans le marécage. Là. Je la vois dans le marécage, dans la boue, et qui, c'est comme dans les films, ils essaient d'avancer avec leur fusil qui sort de la rivière, là, alors celui-là quoi. Le marécage, c'est quoi son intention? Eh bien, je pense que c'est la peur. Pourquoi tu vois que le marécage c'est le monde de la peur? Qu'est-ce qui plus particulièrement dans le marécage? Le lien, c'est les élections. Et la peur, elle est là. C'est ce monstre qui est... Qu'est-ce qu'il fait là, ce monstre-là? Quelle action il fait là, quand il est là? Il nous bouffe tous. Il nous bouffe tous. Il nous attrape tous comme ça. Ouais. Il attrape tout. Moi, je voudrais savoir ce que tu en fais après de ça. Alors, qu'est-ce que j'en fais de ça? Ouais. Là, en fait, donc en coaching d'organisation, donc une fois que ça a pris forme, alors on le voit dans le dessin du milieu. Ça permet ensuite de le dissoudre en coaching d'organisation dans le processus. Donc, l'organisme vivant dysfonctionnel va prendre forme. Des modèles obstacles potentiellement vont être identifiés. En fait, souvent, quand c'est dans un monde dysfonctionnel comme ça, une des raisons, c'est qu'il y a un modèle obstacle, un ou plusieurs modèles obstacles dans l'équipe. Alors, quand je dis modèle obstacle, c'est pas la personne dans son identité, c'est la relation que porte la personne au projet de l'entreprise. Et donc, le processus permet de faire émerger les modèles obstacles. Et ensuite, alors, donc il y a tout un processus qui permet à la fois de l'isoler. Quand on isole les modèles obstacles, le processus va permettre d'atteindre l'espace ressources. Donc, dans le dessin du milieu, ils ont atteint l'espace ressources. Ils se retrouvaient toute l'équipe sur un bateau, les voiles bordées. Ils naviguaient. Bon, certes, ça secouait, mais ils étaient soudés, s'entraidaient et voilà, et en solidarité. Et ensuite, quand tu es dans l'espace ressources, tu peux faire revenir les modèles obstacles. Et du coup, Christian, tu donnes quoi comme consigne pour ce dessin? C'est un dessin libre, ou tu les guides pour un coaching d'orga? Alors, le dessin est juste une conséquence, hein. Il n'y a pas besoin du dessin. Donc, tu as vu comment ça s'est passé en individuel, hein, entre donc, la personne et moi. Mm. Et ben, en fait, tu fais ça, mais en collectif. Donc, tu mets les personnes en cercle et tu vas les amener par un certain nombre voilà, de méthodes. Tu vas les amener à oublier leur mental, à se découper de leur mental, si tu veux, et à être en hyper-présence. Et là, les images vont venir et l'image, tu vas avoir une image qui va être construite par l'ensemble des personnes du cercle.
Et là, j'en fais dessiner une pour qu'ils aient une trace, hein. Mais l'enjeu, c'est pas le dessin. L'enjeu, c'est vraiment la visualisation au centre du cercle. Une autre Merci. question. Donc, dans ton modèle, qu'est-ce qui est important? C'est de mettre en évidence le dysfonctionnement, l'état dysfonctionnel dans l'entreprise ou dans l'organisation ou dans du coaching individuel, ou c'est d'accéder à l'état ressource, ou les deux? Alors, c'est les deux. En fait, le truc, c'est si tu es en coaching, que ce soit individuel ou d'organisation, et que ça bloque, tu vois, tu es sur les 8 zones, hein, pour utiliser le modèle de Vincent Lénard, et ça bloque. Eh ben, ça peut tout à fait bloquer parce que tu as dans l'implicite cet organisme vivant dysfonctionnel qui va gouverner les relations entre la personne et son problème, la personne et les autres personnes de l'organisation. Et si tu le rends pas explicite, eh ben, tu vas tourner en rond dans ton coaching, en fait. Hmm. Alors, donc le rendre explicite, c'est fondamental. Et après, ça te permet, dans une deuxième étape, bah, de le dissoudre. Mais comme je te dis, pour le dissoudre, après, voilà, s'il y a des modèles obstacles ou si les modèles obstacles sont, tu vois, si c'est sur une équipe et les modèles obstacles sont au niveau de l'organisation, tu vas pas pouvoir le dissoudre. Mais au moins, tu l'as rendu explicite et les personnes pourront se positionner. Et ne seront plus en souffrance de vivre cette dissonance, puisqu'elles auront compris, puisque tu seras sorti dans l'explicite. Hmm. C'est clair, merci. Ouais. C'est une espèce de 3D en fait. Voilà, en fait, c'est la troisième dimension. On appelle ça, dans le jargon, la cybernétique de niveau 3, si vous voulez tout savoir. En systémie, on est en niveau 2, et en post-systémie, on est en cybernétique de niveau 3. C'est cette troisième dimension. Voilà, vous pouvez voir l'image en relief de cette organisation comme organisme vivant qui est au-dessus des 8 zones de Vincent Lénard, qui plane au-dessus. Vous voyez, c'est la troisième dimension du modèle. Et cette approche-là, Christian, dans la temporalité de l'accompagnement, ça se joue à quel moment? Parce que des exercices de visualisation, tu as des personnes qui adhèrent pas, qui vont être participatives ou non. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais en début d'accompagnement direct ou Alors, le donc process? là, on a structuré la journée. En fait, il y a toute une phase de 2 heures qui vont les faire, voilà, par un certain nombre de processus d'inclusion, en fait, hein, qui vont les amener d'inclusion et de protection, hein. Pendant 2 heures, on fait l'inclusion et les protections qui vont les amener, au bout des 2 heures, à être prêts à rentrer dans l'expérience. Et dans l'expérience, on leur demande au départ juste de donner une pensée. La question est toute simple, c'est quelle est la première pensée qui vous vient en lien avec votre entreprise? Et en fait, au fur et à mesure, ils vont passer de la pensée aux images et aux sensations. Mais ça va se faire, tu vois, doucement. Et ça, c'est sur combien de jours? Bah, le processus qu'on a mis au point, c'est sur une journée. D'accord. Et parce que, en fait, donc le matin, on finit le matin sur la fin de la visualisation et on remonte l'après-midi pour qu'ils ressortent de là avec un plan d'action, enfin, qu'ils soient passés à l'action. Donc, quelles actions collectives et individuelles, quels engagements ils peuvent prendre, et puis aussi un prototypage. C'est un peu à l'image de la théorie U pour ceux qui connaissent. Donc, l'après-midi, on remonte pour qu'ils sortent avec quelque chose de concret, d'actionnable, hein. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors, si vous n'avez que 2 choses à retenir, la première, c'est lorsque ça bloque, allez chercher l'implicite. Allez chercher la troisième dimension, cet effet de contexte, ce méta-problème. Et la deuxième chose, c'est pour le rendre explicite. Appuyez-vous, suivez le chemin des ressentis corporels, des ressentis émotionnels, faites émerger les intuitions.